Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc ici on parle de trading et de crypto-monnaie. Donc si vous êtes fan de trading et de crypto-monnaie, donc abonnez-vous sur la chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur les commentaires. Vous pouvez partager les vidéos et en même temps liker les vidéos si le contenu vous plaît. Donc aujourd'hui on va voir ensemble quelques éléments qui sont importants pour réussir sur le trading. Notez bien que le trading c'est pas quelque chose de compliqué, mais il y a le minimum. Donc il y a le minimum, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc avant cela, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et sur la chaîne, on parle de trading et de crypto-monnaie. Donc vous avez sur la chaîne pas mal de vidéos qui vous montrent comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie. Vous avez aussi des vidéos qui parlent de trading, comment faire une analyse sur le trading, comment acheter un marché, comment vendre un marché et en même temps comment manager les positions. Donc voilà en gros ce qu'on fait sur la chaîne. Et aussi un petit rappel, j'avais donné une offre gratuite. J'avais donné une offre gratuite à 2 membres sur la chaîne. Donc ils ont respecté tout ce qui était challenge et ils ont gagné le challenge. Donc leur formation a commencé. Donc ils ont commencé la formation depuis la semaine dernière. Donc je vais les apprendre comment trader de A à Z. Donc ils ont bénéficié d'une formation totalement gratuite. Je vais les apprendre comment trader de A à Z. Donc il y aura d'autres challenges et d'autres d'autres offres que je vais faire au niveau de la chaîne. Donc si vous voulez bénéficier de ces offres là, donc vous vous abonnez, vous laissez un commentaire et puis vous likez les vidéos si le contenu vous intéresse. Donc vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram. Donc sur ce groupe Telegram on fait des formations qui sont gratuites. Donc on donne une petite formation sur les bases et on partage aussi des analyses sur la chaîne. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le canal de Telegram et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser sur le canal Telegram. Donc aujourd'hui on va parler de trading et exactement comment on peut faire un trading qui est simple. Voilà, donc comment on peut faire un trading qui est simple. Donc il y a pas mal de vidéos que j'avais partagées sur des positions avec un trading et une stratégie qui est simple. On n'a pas besoin de 150 millions de stratégies ou des stratégies qui sont compliquées comme pas possible pour pouvoir faire du trading. Donc sur le trading, on a besoin de quelques éléments. Donc on ne peut pas faire du trading sans pour autant avoir une formation et avoir un plan. Donc si vous tradez et que vous n'avez pas de formation ou bien que vous n'êtes pas bien formé ou que vous êtes formé et que vous n'avez pas de plan, dites-vous que c'est l'échec à 100%. Donc on ne peut pas faire de trading sans pour autant avoir une bonne formation et avoir un plan et respecter ce plan-là. Donc vous devez savoir qu'au niveau du trading, il y a quelque chose qui est très important. Il y a quelque chose qui est très important, le timing. Donc on doit savoir quand est-ce qu'il faut entrer sur le marché et quand est-ce qu'il faut sortir sur le marché. On ne peut pas entrer quand on veut et n'importe comment et vouloir sortir quand on veut et n'importe comment. Donc le marché, il a une structure, il a une direction. Donc vous devez savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il était hier, où est-ce qu'il doit aller dans quelques jours ou dans quelques heures ou dans quelques minutes. Donc si vous ne connaissez pas la structure du marché et que vous ne maîtrisez pas la structure du marché, vous n'allez jamais gagner quelque chose sur le trading. Vous pouvez gagner aujourd'hui, demain et après-demain vous perdez tout ce que vous avez gagné. Donc il faut savoir le timing et on ne peut pas savoir le timing si on ne connaît pas la structure du marché. Quand est-ce qu'il faut entrer, quand est-ce qu'il faut sortir. On va voir ensemble ces éléments-là sur le graphique, mais sachez aussi que on ne trade pas tous les jours, on ne peut pas trader tous les jours. Il y a des jours où vous n'avez pas d'opportunité. Quand tu n'as pas d'opportunité sur le marché, tu ne prends pas de position. Tu peux rester une journée, 2 jours. Si tu n'as pas d'opportunité, tu ne prends pas de position, tu restes à l'écart. Donc sachez bien que ne pas trader, c'est trader. Donc analyser un graphique et ne pas prendre de position, c'est du trading. Voilà, c'est pas parce que voilà, moi je suis là, j'analyse les graphiques et chaque jour ou chaque instant je dois prendre une position. Non, ça marche pas comme ça. Donc si j'ai pas d'opportunité, je prends pas de position. Donc aussi quelque chose qui est important à savoir le RR, le risque ratio. Donc je l'ai fait sur certaines vidéos sur la chaîne que vous pouvez voir. Donc je peux pas faire du trading sans pour autant avoir un objectif.
Donc, j'ai un objectif d'entrée, j'ai un objectif de sortie. Donc, si je risque 1, je dois avoir minimum 2 ou minimum 3. Tout dépend de ce que le marché il me donne. Donc, je dis bien, tout dépend de ce que le marché il me donne. Le marché, il ne peut pas me donner 1 et moi, je dis non, j'ai envie d'avoir 3, je vais avoir les 3. Non, je prends ce que le marché il me donne et je sors. Je sais quand entrer, je prends ce que le marché il me donne et je sors. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. C'est pour cela que vous devez avoir plusieurs take profit, à savoir un TP1, un TP2, un TP3. Un TP1, la plupart du temps, c'est sur le premier niveau, à savoir, dès que vous avez un RR de 2, vous mettez votre take profit 1 là-bas. Ensuite, vous avez votre take profit 2 et vous avez un take profit 3, voire même take profit 5, tout dépend. Mais vous prenez ce que le marché il vous donne. Tout ça se résume sur un mot, à savoir la psychologie. Donc la psychologie, c'est plus de 80% du trading. Quelle que soit la formation que vous avez, le plan que vous avez, si vous ne le respectez pas, ça ne sert absolument à rien du tout. Vous pouvez être formé par le meilleur trader au monde. Si vous n'avez pas une bonne psychologie, vous n'allez pas réussir sur le trading. Donc, psychologie égale respecter son plan. Vous avez une formation, vous respectez votre plan, vous pouvez réussir sur le trading. C'est pas quelque chose de compliqué. Il y a des gens qui traitent que sur les supports et résistances et pourtant ils sont rentables. Il y a des gens qui traitent que les impulsions et les corrections, ils sont rentables. Donc, il y a plus de 10 milliards ou 10 millions ou tout ce que vous voulez de stratégies. Mais toutes ces stratégies se résument à quelques détails. Et ces détails-là, c'est quoi? C'est la psychologie. Donc, quelle que soit votre formation, si vous ne respectez pas votre plan, vous n'allez pas réussir sur le trading. Savoir quand est-ce qu'il faut entrer, savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Parce que moi, je prends ce que le marché il me donne, je ne vais pas forcer le marché. Donc, ce sont des éléments qui sont très, 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 très importants que vous devez mettre en place. Sur la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos, que ce soit en wolof ou bien en français, sur les analyses techniques, à savoir les bougies et les supports et les résistances. Vous avez aussi d'autres vidéos qui parlent de figures chartistes. Donc, les figures chartistes aussi, c'est quelque chose qui est important sur le trading. J'ai partagé pas mal de stratégies sur le trading. Donc, vous avez tous les éléments pour avoir plein de connaissances sur le trading, à savoir les bases. Donc, c'est quoi une bougie, comment la bougie elle se forme, c'est quoi un support, c'est quoi une résistance, c'est quoi une analyse chartiste, à savoir les double top et les double bottom, les épaules tête épaules. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les trouver sur la chaîne. Il suffit juste d'aller sur la chaîne et de taper la recherche ou de rechercher la vidéo. Vous avez ce qu'il faut, et si vous avez des questions, soit vous les laissez sur les commentaires, ou bien vous venez ici, vous rejoignez le groupe Telegram pour pouvoir poser vos questions. Donc, le trading, c'est pas quelque chose de compliqué, sauf si vous avez envie de le compliquer. Donc, on va voir sans tarder les positions que j'avais prises en début de semaine et que j'avais partagé sur le Telegram. Donc, vous avez vu, ce sont des positions qui ont été partagées sur la chaîne. Donc, on va voir ensemble pourquoi on a pris les positions, comment on a managé les positions et quand est-ce qu'on est sorti et pourquoi on est sorti sur la position. Voilà, donc directement on va y aller, on va aller directement sur la première position qu'on avait partagée, que ça soit sur la chaîne et en même temps sur le Telegram. Donc on avait le NZD JPY. Donc au niveau du NZD JPY, donc on avait ce scénario là. Donc on avait ce scénario là. Ce scénario, c'était quoi? On était à ce niveau. Donc on était à ce niveau. Voilà. Donc le scénario qu'on avait, c'était ça. Il fallait que le marché il fait ça, il consolide un peu. Dès qu'il casse ici, on prend notre position. Donc le scénario s'est réalisé. On a pris la position. Donc comme vous pouvez voir, on a pris la position et le marché est allé jusqu'ici. Donc le marché est allé jusqu'ici, après il est allé jusqu'ici. Il devait faire ça comme scénario et pour pouvoir continuer, mais il n'a pas fait ça, il s'est retourné. Donc quand on regarde ici, cette configuration là, quand le marché il arrive ici à ce niveau, donc quand le marché il arrive ici à ce niveau et qu'il consolide, la seule chose qu'on peut faire, c'est de sécuriser notre position. Donc on ne peut pas gagner
Voilà, on ne peut pas gagner tout ça, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici, gagner tout ça et sortir en perte sur cette position. Non. Voilà pourquoi le management des positions, c'est important. Donc, quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques, et qui veut un RR, c'est-à-dire un risque ratio de 2, il pouvait sortir ici sur la position, gagner son risque ratio de 2, c'est-à-dire tu risques 1 pour gagner 2. Mais quelqu'un qui a un objectif de 3, il ne peut pas sortir ici sur cette position. Il va sécuriser ici. Et quand tu sécurises ici, si le marché il touche ton stop, tu sors en gain. Si le marché il continue, tu vas gagner plus. Donc le management des positions, c'est important. Donc moi personnellement, sur cette position, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 0,8% du capital. Donc j'ai risqué 1, j'ai gagné 0,8. Voilà, donc c'est pas quelque chose à négliger. Pour quelqu'un d'autre, il pouvait gagner les deux tranquillement et sortir de la position, attendre que la position lui fasse ça, que le marché il lui fasse ça, et il rentre ici pour pouvoir continuer. Voilà, donc moi, mon scénario c'était ça, mon objectif c'était ici, donc mon objectif c'était ici, le marché il m'a pas donné ça, je sécurise et j'attends de voir ce qu'il va me donner. Donc il m'a sorti ici, je suis sorti ici, je regrette pas. J'attends de voir ce qu'il va faire. Peut-être il va me faire ça, après ensuite faire ça pour pouvoir continuer en bas. Donc là, pour le moment, je ne vais pas prendre de position étant donné que je suis déjà sorti. Je suis sorti en gain, mais je n'ai pas gagné ce que j'avais prévu de gagner. C'est pour cela que je dis quoi, il faut savoir quand entrer et il faut savoir quand sortir. C'est quelque chose qui est très important sur le trading. On ne gagne pas à tous les coups, mais au moins quand on a des gains, on sécurise ces gains-là. Donc quand on a des gains, on sécurise ces gains-là. Donc tu prends la position ici. Tu peux sortir ici avec un RR de 2 ou bien sortir ici parce que tu voulais plus. Voilà, donc le marché il n'a pas donné ça. Avec ces bougies-là, cette configuration-là, tu peux que sortir sur le marché. Mais gagner 0,8, c'est mieux que laisser le marché se retourner jusqu'à aller toucher ton stop loss. Donc on va pas redonner le marché quelque chose qu'on a déjà gagné. Donc voilà le NZD JPY. Donc pourquoi on a pris la position? C'est parce qu'on était ici à ce niveau-là. On a ici une résistance. Donc une fois qu'on est sur la résistance ici, voilà, donc on a l'impulsion au niveau de la résistance avec la petite consolidation. Donc on prend la position. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à voir sur cette position. On va aller voir l'USD 4. Donc l'USD 4, donc quand j'avais sorti la vidéo et que j'avais partagé la position, on était à ce niveau-là. Donc j'ai pris la position ici, le marché il a fait ça, il a corrigé, il est allé toucher notre take profit. Mais moi je suis sorti ici. Voilà, je suis sorti ici et j'ai un RR2. Donc j'ai un RR de 1,84. Voilà, donc mon objectif était d'arriver ici, mais le marché il est arrivé ici quand il m'a fait sortir. Donc pourquoi je suis sorti ici? Vous pouvez voir ici que après cette impulsion, on a eu une consolidation ici. Normalement, le marché il devait continuer. Donc moi j'ai mis mon stop loss ici. Donc vous avez vu, j'ai mis mon stop ici. Si le marché il continue, je vais gagner plus et il s'est retourné, je sors ici. Donc c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que quand le marché il fait ça, il consolide, normalement il doit aller toucher le take profit. Donc après la consolidation, vous allez sécuriser votre position ici. Si le marché il continue, tant mieux. S'il baisse, vous sortez en profit. Donc ici sur cette position, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 1,84. Donc 1,84 plus les 0,8 en moyenne, on a 2,6 ou 2,7 de profit sur deux positions. Donc notez bien que le plus important sur le trading, c'est de ne pas perdre. Voilà, le plus important c'est de ne pas perdre, c'est de sécuriser votre capital. Donc c'est pas quelque chose que je regrette. J'aurais pu gagner plus, mais voilà, je prends ce que le marché il m'a donné et je sors. D'où l'élément, il faut savoir quand est-ce qu'il faut entrer et savoir quand est-ce qu'il faut
quand est-ce qu'il faut sortir. Donc en ce moment, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que le marché il consolide, ou bien il me fait un double top ici, ensuite voilà, et puis voilà, il va retourner en bas. Donc voilà le prochain scénario que j'attends sur la position. Sinon, s'il ne fait pas ça et qu'il nous fait ça, donc il peut aussi nous faire ça et continuer en haut, tout dépend. Donc en fonction de ce qui va se passer ici, on saura s'il faut vendre le marché ou bien s'il faut acheter le marché. Donc il faut être attentif ici. C'est pas que on est sur une résistance, on va forcément vendre. Non, il y a des confirmations que vous devez attendre avant de prendre position ici. Donc on a le NZD-JPY. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'USD4. Donc on a l'USD4. Ensuite, on a le GBP-JPY. Donc au niveau du GBP-JPY, qu'est-ce qu'on avait? On avait un marché, on avait pris la position ici. Donc le marché a fait ça et puis il s'est retourné. Donc on sort ici, ici. Parce que quand on a ça et qu'on a une correction ou une consolidation qui se fait ici, pareil, on va sécuriser notre position à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le marché est allé jusqu'ici. Donc le marché est allé jusqu'ici, on va sécuriser notre position. S'il se retourne, on sort en gain. S'il continue, on gagne plus. Donc quelqu'un qui est sorti ici, par exemple, il a un RR de 2,33. Donc vous vous rappelez bien que je vous ai dit que le premier objectif que vous devez avoir, c'est 2. Donc vous risquez 1 pour gagner 2. Ensuite, c'est à vous de voir si vous sortez en 2 ou bien si vous cherchez les 3 ou bien les 4 ou bien les 5. Parce qu'à la base, on avait un RR de 7. Donc vous risquez 1 pour gagner 7,83. Mais le marché, il peut ne pas vous donner ça. Par contre, quand tu prends la position ici et que le marché il arrive ici, tu sécurises la position. Tu sécurises et tu descends ton stop loss en fonction de ce que le marché il donne. Donc c'est une position qui est intéressante parce que quand tu sors avec un RR de 2 et sur les autres positions, donc quand tu cumules ce que tu as gagné ici, tu es déjà sur du RR de 3, presque 4. Donc sur 3 positions, tu gagnes 4% de ton capital. Donc l'importance c'est de ne pas perdre et surtout de manager des positions, de ne pas gagner et de redonner le marché ce que vous avez déjà gagné. Donc le marché, en faisant ça, on attend qu'il consolide. S'il continue, on baisse notre stop, on le met ici. Si ça continue, tant mieux. Si ça se retourne, on sort en gain. Parce que ce qu'il a fait, c'est d'aller jusqu'ici et de revenir pour aller chercher notre stop. Pourquoi gagner jusqu'ici ou gagner jusqu'ici et laisser le marché se retourner jusqu'à prendre notre stop loss et perdre la position? Non. Donc quand on gagne sur un marché, on manage la position et on suit ce que le marché nous donne. On prend uniquement ce que le marché il nous donne. On ne peut pas prendre quelque chose que le marché ne nous a pas donné. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'euro NZD. Donc l'euro NZD, c'est une position qui est compliquée qu'on avait pris ici. Donc depuis le 17 mai, on l'avait pris ici. Le marché il a fait tout ça. Donc le marché il a fait tout ça et il est allé ici. Donc une fois qu'il est là, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ton stop ici. Donc une fois qu'il fait ça, tu remontes le stop ici. Une fois qu'il arrive ici, tu remontes le stop ici. Voilà, donc ici aussi on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné beaucoup de choses. Donc on est sorti avec un RR de 0,56. Donc on a risqué 1 pour gagner 0,56. Donc vous voyez, toutes ces positions là ont été envoyées sur le Telegram et en même temps ont été postées sur la chaîne. Donc avec 4 positions, donc vous gagnez en moyenne 4%, voire 4,5% de votre capital avec je dirais pas du 100% de profit, mais on n'a pas perdu. Donc on n'a pas perdu sur une position. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Quelqu'un qui n'avait pas bien managé les positions, il serait en perte en ce moment. Vous avez vu ici, le marché s'est retourné. On est en perte si on n'avait pas bien managé la position. Ici aussi, pareil, le marché il s'est retourné jusqu'ici. On allait gagner peu par rapport à quelqu'un qui a bien managé la position. Ici, le marché s'est retourné, on serait en perte. Ici aussi, pareil, le marché s'est retourné, on serait en perte. Donc, tout ce qui est management de position, c'est quelque chose qui
qui est important. Donc vous faites très attention par rapport à cela. Donc ensuite on a les positions à surveiller, des positions que je surveillais mais que je ne pouvais pas prendre parce que déjà on avait 4 positions en cours, donc des trades en cours, 4 positions en cours. On ne peut pas se permettre de prendre d'autres positions. Sinon vous avez l'euro CAD qui est une position intéressante. On a la même stratégie. Donc j'utilise chaque fois la même stratégie. Vous pouvez voir qu'on est sur un support qui est solide. Le scénario c'était ça et ça et ça. Donc ici vous pouvez prendre la position ici ou ici. Voilà, toutes les deux positions sont valables. Le marché il a fait ça. Donc vous pouvez voir ici quand on déplace ça, vous voyez bien que le marché il a fait notre scénario et vous pouvez prendre la position à partir de soit ici ou bien ici. C'est à vous de voir. Ici, après la ligne de coup, ici ou bien ici. Donc quelqu'un qui prend ici, il est gagnant. Quelqu'un qui prend ici, il est gagnant. Donc si vous prenez la position ici, vous avez ça comme gain. Donc en ce moment, vous êtes sur vous avez gagné pour le moment 3,32. Le marché, il est en train de faire une consolidation. Donc le marché est en train de faire une consolidation. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est une consolidation. Normalement, ça doit continuer. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre stop loss qui était de base ici. Vous le remontez jusqu'ici. Voilà, donc vous le remontez ici. Si le marché se retourne, tant mieux, vous sortez en gain. S'il continue, vous gagnez plus. Donc c'est comme ça qu'il faut manager les positions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le GBP CHF. Donc le GBP CHF aussi pareil. On avait des scénarios. Donc on avait le scénario 1 qui était celui-là, qui ne s'est pas concrétisé. On a le scénario 2 qui était celui-là qui n'était pas concrétisé. On a le scénario 3 qui est là, qui est concrétisé. Mais on ne peut pas se permettre de prendre la position parce qu'on avait déjà 2 positions en cours. Ici aussi pareil, si vous avez pris la position, vous aurez dû prendre la position ici après le pullback. Donc vous mettez votre take profit ici et vous avez votre stop loss qui est là. Donc vous avez un RR de 3,88 en moyenne. Donc en ce moment, pour ceux qui ont pris la position, ils sont sur un RR de 1,98 à peu près 2. Donc vous avez déjà presque gagné 2% de votre capital. Donc le trading, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir des scénarios et de respecter votre plan. Donc ensuite on a quoi? Le AUD NZD. AUD NZD ici. Donc sur ce marché, je ne peux pas me permettre de prendre une position, sauf si, voilà, donc sauf si j'ai un pullback ici. Donc si j'ai un pullback ici, oui, je peux prendre la position à la baisse. Mais il y a certains qui peuvent prendre la position ici parce qu'on a ici quoi? On a ici un double top. Donc on a un double top qui est là, qui s'est confirmé. Donc on a un double top qui est là, qui s'est confirmé à partir d'ici. Mais ici on a une résistance, un support qui est là. Donc sur ce support, je ne peux pas prendre de position, même si donc on a un double top qui est là. Donc on a le double top qui s'est validé à partir d'ici. Donc je vous montre, le double top il s'est validé à partir d'ici, mais juste après on a quoi? On a un support. Donc on a un support qui est là, qui est solide. Donc je ne peux pas me permettre de prendre position. Mais vu qu'il y a une cassure et que la cassure elle est importante, j'attends le pullback. Si le pullback se confirme, je prends la position. Je prends la position ici, je mets mon stop loss ici. Voilà, pour aller chercher quelque chose comme ça. Voilà, donc pour aller chercher tout ça. Ça peut être une position qui est intéressante. Quand on prend la position ici, voilà, ici, on va aller chercher tout ça pour mettre notre stop loss ici. Donc on aura une position de minimum de combien? Voilà, on a une position de 6,68 qu'on va manager en fonction du management de la position. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Voilà, donc exactement c'est ici, c'est du 6,97. Mais on n'a pas encore les confirmations qu'il faut. Il y a des gens qui pourront prendre la position à partir d'ici, mais moi non. Voilà, donc ici je vais pas prendre la position, j'attends d'avoir les confirmations, plus de confirmations avant de prendre la position. Donc ici on a un double top, on a la cassure du double top. Donc il faut attendre le pullback avant de prendre la position, parce que ici on est sur une zone qui est indécise. Donc là on a un support qui est là, donc il faut
la cassure du support est confirmée, mais il faut attendre le pullback pour ne pas prendre trop de risques. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le AUD NZD. Ensuite, on a l'USD CHF. Donc au niveau de l'USD CHF, le scénario qu'on avait, c'était celui-là. Donc double top ici, ensuite impulsion, correction et impulsion. Donc le marché, il a fait ça, mais pas à notre niveau. Donc comme vous pouvez voir, il a fait ça. Donc il l'a fait, mais pas à notre niveau. Donc il l'a fait, le double top, il est là. Il s'est confirmé. Donc il s'est confirmé. L'impulsion s'est confirmée, mais la correction ne s'est pas fait ici. Donc quelqu'un pouvait prendre la position ici. Moi, je ne l'ai pas prise parce que quand j'ai vu le marché, on était déjà ici. Donc on était déjà ici. Donc j'attendais une correction ici. Et s'il y a possibilité de prendre à la baisse. Mais la correction est en train de se faire ici. Donc ensuite, il faut voir qu'est-ce que le marché il fait ici avant de prendre une position à la baisse. Ici, il y a une position qui peut se valider. Hein. Donc on peut, s'il y a les confirmations qu'on a à ce niveau, on fait ça et puis on met là. On met notre position ici, on a un RR de 3,93. Mais tout dépend de ce que le marché va faire à partir du dimanche soir et lundi matin. Donc si vous avez les confirmations qu'il faut, vous pouvez prendre la position, sinon vous restez à l'écart. Voilà, donc ici, c'est une position qui peut être intéressante. Donc l'impulsion, il a fait l'impulsion et la correction. Mais il a fait comme ça et comme ça. Donc la même chose, le même scénario, mais pas à nos niveaux. Donc pas à nos niveaux. La position, elle était prenable ici. Elle peut être prenable aussi ici. C'est-à-dire ici. Donc vous attendez la position ici. Si vous avez les confirmations qu'il faut, tant mieux, vous prenez la position. Sinon, vous restez à l'écart. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le NZD-CAD. Le NZD-CAD aussi, on n'a pas pris, mais on avait un scénario comme ça et un autre scénario comme ça et comme ça. Donc, on a le premier scénario qui s'est concrétisé. On pouvait prendre la position ici pour aller gagner tout ça, mais j'ai pas pris parce que voilà, j'avais déjà 4 positions qui étaient en cours. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'euro GBP. Donc, ici, on a une position qui peut être intéressante à partir de lundi. Donc le scénario qu'on avait, c'est ça. Donc ici le scénario c'était ça. Voilà ça. Donc le scénario il est là. On peut prendre la position ici ou attendre que le marché il revient ici pour pouvoir le reprendre à partir d'ici. Donc ici, sinon s'il revient et qu'il casse, il faut attendre le pullback pour pouvoir prendre la position, voilà, à la baisse. Donc on a quelque chose d'intéressant ici. Voilà, donc on a quelque chose qui peut être intéressant ici en fonction du dimanche soir et du lundi matin. Donc le trading c'est pas quelque chose de compliqué. Je l'ai dit sur pas mal de vidéos, mais je rappelle les éléments qui sont importants. Donc on peut pas faire du trading sans pour autant bien se former. Donc n'hésitez pas à revoir les vidéos pour voir comment et pourquoi on rentre en position, comment on manage les positions, les confirmations dont on a besoin. Si c'est quelque chose qui semble être compliqué pour vous, vous avez les vidéos qui vous montrent comment analyser les positions, c'est quoi les bougies, comment ils se forment, tout ce qui est analyse technique et tout ce qui est analyse fondamentale. Et jusqu'à présent, si les choses vous semblent compliquées, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram et une fois que vous êtes sur le groupe Telegram, vous pouvez poser vos questions. Donc il y a pas mal de formations qui sont faites gratuitement sur le groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Donc si vous avez des questions, laissez-les sur les commentaires, je vais y répondre. Et n'oubliez pas, vous pouvez partager les vidéos. Vous pouvez liker les vidéos et si vous avez des questions, vous les laissez sur les commentaires. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.